Hello, ici Ludovic Bréant. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 erreurs à ne surtout pas commettre quand on investit dans l'immobilier. Je vais vous présenter ces erreurs à partir d'une de mes expériences, donc c'est du vécu. Souvent dans les vidéos, nous partageons nos réussites, nos succès. Il faut savoir que dans la vie d'un investisseur immobilier, il y a également des difficultés, ça fait partie du chemin, mais c'est absolument pas grave. On trouve toujours des solutions pour s'en sortir. Il y a une dizaine d'années, mon groupe était présent dans la promotion immobilière, dans l'hôtellerie et dans la construction bois. Le groupe comptait plus de 500 personnes, une quarantaine de sociétés. Et notre groupe a commencé à avoir des difficultés importantes de trésorerie liées au pôle construction bois et liées à l'industrie du bois, donc rien à voir avec l'immobilier, au contraire, parce que notre foncière qui était à côté, qui comptait 1000 biens, se portait donc très très bien. Comme on a commencé à avoir des difficultés de trésorerie et qu'on faisait une opération de promotion donc à une quinzaine de kilomètres de La Rochelle, sur lequel il restait quelques lots à vendre, 4 lots à vendre, et bien je me suis dit, je vais faire acheter ces lots pour gagner du temps, je vais faire acheter ces lots par notre foncière. Donc elle a acheté 4 lots. Le montage que j'avais trouvé à l'époque, c'était un montage PLS, prêt locatif social. L'avantage, c'est qu'il y avait une TVA à 5,5 et comme c'était du neuf, au lieu de payer avec une TVA à 20%, on a payé avec une TVA à 5,5, ce qui nous a fait économiser, ou 5%, ce qui nous a fait économiser 15%, plus il y avait une exonération de taxes foncières. Donc jusque-là, tout va bien. Pourtant, j'ai fait 4 erreurs importantes. Première erreur, j'ai acheté du neuf. Notre foncière a acheté du neuf à un prix élevé. Et aujourd'hui, comme vous savez, je prône vraiment l'investissement dans l'ancien et avec des travaux. Donc on a acheté un peu cher, mais c'est logique, c'était le prix du marché du neuf. Deuxième erreur, c'est de ne pas avoir pris le temps de bien connaître le secteur de l'immobilier social. L'immobilier, c'est très large, vous savez, il y a le secteur étudiant, il y a le tourisme, il y a la rénovation, il y a l'habitat de centre-ville, il y a l'habitat plutôt rural. Donc c'est très large et le secteur social, c'est un secteur que je connaissais mal. J'avais envie par éthique d'y aller, mais je le connaissais mal. C'est la deuxième erreur, c'est de ne pas prendre le temps suffisant de bien connaître un secteur et de se former dessus. Troisième erreur, c'est en fait éviter d'investir avec des contraintes. Il y avait un certain nombre de contraintes dans les investissements. Le loyer était plafonné, donc je n'étais pas libre au niveau du loyer. La revente était difficile. La revente est possible, mais il fallait que la personne qui rachète, en fait, rachète les avantages du prêt PLS. Donc c'était un prêt sur 30 ou 35 ans. En fait, difficile à revendre donc avec le PLS. Donc difficile de sortir d'une opération comme ça, difficile de retrouver sa liberté. Pour moi, la liberté, quand on investit, quand on entreprend et quand on investit, c'est quelque chose de fondamental. Donc attention aux soi-disant avantages fiscaux, par exemple, que vous pouvez avoir. Si vous perdez la liberté à côté, c'est pas forcément une bonne chose. Quatrième erreur, c'est que j'ai acheté en copropriété horizontale, mais en copropriété, ce qui fait qu'il y a des charges de copropriété chaque année, alors que le syndic fait pratiquement rien, mais voilà, c'est les honoraires de syndic, c'est l'assurance du syndic, c'est comme ça. Donc j'encourage au maximum à ne pas entrer en fait dans une copropriété. Donc si possible, acheter en dehors d'une copropriété, c'est pas toujours possible bien évidemment, mais en tout cas, ça sera un réel plus pour vous si vous arrivez à investir en dehors d'une copropriété. Bonus, cinquième erreur, c'est une erreur bonus on va dire, c'est de vouloir tout maîtriser, c'est de vouloir maîtriser toute la chaîne. En fait, j'ai voulu maîtriser à l'époque la chaîne, la construction, donc la construction bois à l'époque, la promotion immobilière, la vente et également. En fait, aujourd'hui, je prône vraiment le fait de se spécialiser là où on est bon. Donc pour vous, par exemple, évitez de tout vouloir faire. Certains d'entre vous veulent faire les travaux eux-mêmes,
parce que ça va leur permettre d'économiser de l'argent. Certains veulent faire la location eux-mêmes, d'autres la vente eux-mêmes, d'autres la gestion eux-mêmes, les entrées et les sorties de locataires eux-mêmes, les annonces eux-mêmes. Enfin voilà, on peut tout faire en effet, mais je le déconseille fortement. Pour économiser quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, on va vouloir tout faire. Non, mettons notre énergie sur ce qu'on a vraiment envie de faire, ce sur quoi on est bon. On ne peut pas être bon partout, on ne peut pas être bon dans les travaux, dans la vente, dans la gestion, dans la location, etc., dans la décoration. Donc mettez vraiment votre énergie là où vous le souhaitez, là où vous vous sentez bien, et déléguez le reste. Donc je vous rappelle les 5 erreurs en fait que nous venons de voir. La première erreur, évitons d'acheter du neuf. Deuxième erreur, ne pas prendre le temps de bien connaître le secteur sur lequel on va investir, se former sur ce secteur, pas pendant des années, mais avoir une certaine connaissance du secteur. Troisième erreur, éviter d'investir avec des contraintes, souvent la contrepartie par exemple d'avantages fiscaux. Quatrième erreur, c'est acheter en copropriété. Et la cinquième erreur, c'est éviter de vouloir tout maîtriser, éviter de vouloir tout faire vous-même, déléguer une partie de vos activités donc d'investisseurs immobiliers. C'était Ludovic Bréant qui vous aide à investir dans l'immobilier pour cheminer vers la liberté financière. Si cette vidéo vous inspire, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà réalisé, est-ce que vous avez déjà fait des erreurs de ce type? Et voilà, on peut tout à fait partager là-dessus. Si en faisant des erreurs qu'on s'améliore, si en faisant des erreurs, surtout on les accueille, on les accepte. Et puis, bien sûr, on essaie de ne pas les refaire une deuxième fois. C'est en tout cas ce que je fais aujourd'hui. J'investis différemment et je continue à avancer un pas après l'autre. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt.